Mourad a été interpellé après une dispute avec sa femme. Alors les policiers sont appelés hier à votre domicile. Madame, donc votre compagne, explique que lui a tapé les cheveux, tiré par terre et vous lui avez porté plusieurs coups de pied à la cheville, à la hanche, à la cuisse. Elle a essayé de se relever, mais elle n'y arrivait pas. Il y a depuis 3-4 ans pas mal de disputes, voire des coups également qui sont portés. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? On est disputés. Les enfants à ce moment-là, donc ils sont au salon et ma femme elle est en train de préparer à manger. Moi toujours lorsque je parle avec elle, donc on parle à haute voix et tout ça. Donc la cuisine elle est un peu étroite, donc c'est pas large. Donc elle est glissée. Je ne l'ai pas frappée, je vous jure de ça. Une fois aussi, ça nous est arrivé comme ça, et elle a appelé la police et tout ça à domicile et tout. Et après que la police, elle dit que je l'ai frappée, la police ils sont partis. Et moi j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, est-ce que moi je t'ai frappé? Elle m'a dit, non, tu ne m'as pas frappé, mais j'ai appelé la police. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit, pour que la police se déplace ici. Et elle m'a dit aussi, la prochaine fois, je vais taper ma tête contre le mur. Et je lui ai dit, c'est toi qui as fait ça. Et moi, c'est quand même étonnant ça, monsieur. Moi j'entends souvent cette version. Pour justifier les traces de coups, Mourad explique que sa femme a glissé lors de la dispute et qu'il ne l'a pas touchée. Il affirme aussi qu'elle l'a déjà menacée de se taper la tête contre un mur pour faire croire qu'elle était battue. J'entends peu ça, je dirais, comme ça dans la vie courante. Par contre, assis sur cette chaise-là, monsieur, j'entends beaucoup de gens, des hommes évidemment, qui m'expliquent que leur femme se tape la tête contre le mur. Ça leur arrive souvent. Ouais. C'est quand même étonnant, hein, vous ne trouvez pas? Vous connaissez beaucoup d'autres personnes que vous, dont les femmes se tapent la tête contre les murs? Mais moi, à ce moment-là, j'ai enregistré ces discussions dans mon GSM. Oui. C'est vrai, et mon GSM, maintenant, si vous avez quelqu'un qui connaît l'arabe. Vous me dites que dans votre téléphone, il y a un message où madame indique qu'elle va se faire mal et qu'elle va porter plainte par la suite à la police pour vous causer des problèmes. Voilà, c'est ça, hein? Oui. Mourad aurait enregistré le moment où sa femme l'a menacé de faire croire qu'elle était martyrisée. Les preuves se trouveraient dans son GSM resté avec ses affaires personnelles au cachot. J'aime ma femme. On est mariés, ça fait 10 ans. Il y a une connaissance plus que 16 ans. Oui. J'ai 3 enfants. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas agressif. J'ai jamais fait de mal à aucune personne. Et surtout, je ne veux pas être une cause de tristesse pour n'importe qui et surtout mes enfants. Parce que si on divorce, c'est les enfants qui payent la facture. Et jamais de coups? Non, j'ai jamais... Moi, dans ma vie, si je vous dis ça, je ne sais pas si vous allez me croire ou pas, j'ai jamais fait de mal à aucune personne. J'étais élève. Je fais mes études, je rentre à la maison, je travaille maintenant, je termine mon travail, je rentre à la maison. Même pour boire mon café, je bois mon café avec ma femme à la maison. Ok. C'est cohérent, monsieur. Et votre GSM est en bas, vous me dites? Oui. Denis Gouman a un doute. Ça mérite de vérifier. Mourad a-t-il donné des coups de pied à sa femme après l'avoir ça. attrapée par ses cheveux? Ou bien est-il victime d'un complot? Je vais demander, être sûr qu'il soit là. Il demande à faire monter un interprète et le GSM de Mourad pour en avoir le cœur net. Si en arabe, Tunisie, d'accord. On doit juste lui dire si elle veut que la maison soit vendue ou non. Mais après plusieurs minutes de recherche, J'espère que j'ai pas effacé. Ah, vous m'avez dit que vous l'aviez dans votre téléphone, monsieur. aucune trace d'un enregistrement où sa femme le menace de se taper la tête contre un mur pour le piéger. Ça coupe. Mourad est en mauvaise posture. Je pense que j'ai effacé, je suis désolé, vraiment. Je vous jure. Oqsum billah. Non, bah, vous me juriez aussi il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à écouter, monsieur? Il n'y a rien d'autre à écouter? Il n'y a rien d'autre. On va. Moi, je vous jure, mais vous pouvez Monsieur, faire comme... on va en discuter après. On ne va pas retenir monsieur l'interprète plus longtemps. Il me permet quand même de vous indiquer que je vous ai fait confiance, puisque j'ai demandé à ce qu'on fasse remonter ce téléphone. J'ai fait convoquer un interprète aux frais de l'État belge, donc avec les impôts de l'ensemble des citoyens, monsieur, dont les vôtres, dont les miens. Tout ça pour que vous me dites qu'effectivement vous pensiez que, alors que vous étiez affirmatif. Je suis donc assez désagréablement surpris de constater cela.
est un peu agacé par cette situation, monsieur. Mourad soutient qu'il avait bien la preuve que sa femme voulait le piéger, mais il l'a malencontreusement effacé. Je vous jure que je l'ai effacé, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'a jamais levé la main sur elle. C'est le moment pour le procureur de sortir le rapport du médecin. Alors, monsieur, j'ai autre chose. Hein. J'ai un certificat médical de madame, je ne sais pas si on vous en a déjà fait part, mais qui relate le fait que madame présente des contusions à la hanche droite, des contusions au poignet gauche, et donc, par rapport à ça, vous êtes dans une situation où il y a des éléments de preuve que j'estime être suffisants pour justifier une condamnation en tant que quelqu'un qui a commis des coups et blessures volontaires, avec incapacité, envers madame. Je ne vous demande pas d'avouer quelque chose que vous n'avez pas commis, hein, monsieur. Alors, je répète encore une fois ma question. Est-ce qu'il y a eu un débordement, oui ou non? Comme ça s'écrit que j'ai giflé ou bien j'ai le tapé avec... Donner un coup, bousculer, il n'y a rien eu. Hier, vous n'avez rien à vous reprocher. Moi, je vous jure... Juste crier. On a crié et comme la cuisine elle est trop petite, pour passer, elle est en train de préparer à manger, prendre à gauche, à droite. En passant, elle a glissé, elle est tombée sur ce côté droit. On parle de contusion à la hanche droite, mais de contusion au poignet gauche aussi. Donc elle n'est pas tombée d'un côté, elle est tombée, elle s'est fait mal des deux côtés, manifestement. Mais je vous jure, moi je ne l'ai pas tapé. C'est pas mon caractère d'être agressif. Mourad campe sur ses positions. Il n'a jamais frappé qui que ce soit et encore moins son épouse, ce qui n'est pas la conviction du procureur du roi qui décide de le renvoyer devant un tribunal. Mourad a été auditionné par le procureur du roi de Nigouman. Et vous lui avez porté plusieurs coups de pied, à la cheville, à la hanche, à la cuisse. Mourad est soupçonné d'avoir donné des coups de pied à sa compagne qu'il venait de mettre à terre lors d'une dispute. Elle est glissée, je ne l'ai pas frappée, je vous jure de ça. Mais Mourad nie avoir été violent. Mais je vous jure, moi je ne l'ai pas tapé. C'est pas mon caractère d'être agressif. Il avait même affirmé avoir une preuve que son épouse l'avait menacé de se taper la tête contre un mur pour faire croire qu'elle était battue. J'ai enregistré ces discussions dans mon GSM. Mais il n'avait jamais retrouvé l'enregistrement dans son GSM. Je pense que je l'ai effacé, je suis désolé, vraiment. Je vous jure, je vous jure. Il doit donc aujourd'hui se défendre. Va-t-il garder la même position? Par rapport à ce que vous reproche, monsieur le procureur du roi, et par rapport aux faits qui ont été commis, quelle est votre position aujourd'hui? Vous reconnaissez ces faits ou pas? Je reconnais ces effets et ce jour-là, donc, j'ai monté parce que j'avais peur et c'est la première fois de ma vie donc, que je vois comme ça la policier avec les minottes et tout ça avec, devant mes enfants. Oui. Et je regrette ça profondément. Et comment vous expliquez ce qui s'est produit? En fait, on est disputé pour un sujet familial. Et quel était le sujet? Un sujet que ma femme elle a fait un examen et que j'ai dit, ma mère elle m'a demandé le résultat et j'ai dit qu'on n'a pas encore le résultat mais on attend. Et ma femme elle était fâchée parce que j'ai dit ça à ma mère. D'accord. Et en ce qui vous concerne, ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Plus que 10 ans. 10 ans. Et c'est au niveau des enfants? On a 3 enfants. C'est 3, hein? Ouais. Et vous envisagez comment l'avenir? L'avenir, ça sera la dernière fois. Et pour l'instant, moi et ma femme, donc, on a résolu le problème, on est d'accord. Donc, et surtout pour les 3 enfants. Bien. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Nous allons entendre ce que va me dire monsieur le procureur du roi. Mourad avoue finalement avoir bien donné des coups à sa compagne lors d'une dispute. Celle-ci était furieuse qu'il parle de ses problèmes de santé à sa mère. Il faut parfois peu de temps pour que les mentalités évoluent, Monsieur le Président, puisque monsieur, lorsqu'il a été interpellé suite à la plainte et à l'appel au service de police, bien monsieur était dans un total déni, puisqu'il contestait avoir levé la main sur sa compagne, et que d'ailleurs celle-ci l'avait au préalable menacé de porter faussement plainte, entre guillemets, au service de police. Le procureur rappelle que c'est la première fois que Mourad est arrêté pour coups et blessures. Pour conserver un casier vierge, il propose la suspension probatoire du prononcé. En d'autres mots, que Mourad suive une thérapie, mais pas d'amende ou de peine de prison. Vous savez ce que c'est, la suspension du prononcé? Vous avez bien compris? Oui, j'ai bien compris la leçon.
il s'agira de suivre la formation. C'est promis, je vais le faire. Oui, oui, mais je ne doute pas que vous allez le faire, mais je vous le dis, pour que vous ne reveniez pas devant moi dans quelques mois éventuellement en me disant « mais en fait, je ne savais pas que c'était aussi sévère que ça ». Ça va? Bien. Mourad obtient finalement la suspension simple du prononcé. Il ne devra pas suivre de thérapie, n'aura pas de condamnation à son casier judiciaire s'il ne commet pas à nouveau des délits durant 3 ans. C'est au tour de Bilal de se défendre. Le jeune homme a été arrêté par la police après une course-poursuite, lui qui a déjà été condamné de nombreuses fois pour des faits de roulage. Je vois que le procureur du roi vous reproche une entrave méchante à la circulation. Et qu'est-ce que vous avez à me dire? Tout d'abord, franchement, Monsieur le Président, j'ai fait une grosse connerie ce jour-là. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Mais oui, Et c'est seulement après que je me suis vraiment rendu compte de la connerie que j'avais faite, en fait. Oui. Ça faisait plusieurs années que je me tenais vraiment à carreau concernant mes problèmes de tribunaux de police, de roulage. Mais parce que vous êtes... Oui. On peut dire que vous êtes le champion, toute catégorie. Non, c'est vrai, Monsieur le Président. J'ai eu vraiment un souci pendant ma jeunesse avec mes problèmes de roulage. Oui. Comme je vous dis, ça fait plus de 5 ans, 6 ans presque. Que ça s'était un peu calmé. J'ai aucun souci, Monsieur le Président. C'est pas que ça s'est calmé, j'ai eu vraiment aucun souci de roulage. Bilal roulait trop vite, a grillé 3 feux rouges, franchi plusieurs lignes blanches. Poursuivi par la police qui l'avait repéré, il ne s'est pas arrêté avant de très nombreux kilomètres. Alors vous avez fait une grosse bêtise. Non, et ce jour-là, j'ai vraiment fait le con, désolé d'exprimer. Pourquoi? Monsieur le Président, j'étais juste énervé en plein matin. On a de la chance alors. Non, mais c'est juste que ce matin-là, sincèrement, en fait, je roulais, j'étais énervé et j'avais vraiment l'esprit ailleurs. J'avais l'esprit tellement ailleurs que la police était derrière moi. J'ai pas fait attention, je vous assure, j'ai pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention, mais si vous ne faites pas attention et vous roulez habituellement comme ça en ne faisant pas attention... Sincèrement, Monsieur le Président, je roule vraiment pas du tout comme ça. Vous savez quelle est la peine que je peux prononcer aujourd'hui? Oui, il me l'a dit, Monsieur le procureur. Oui, le procureur, oui. Chez qui j'ai comparu. Et il a dit quoi? C'était 10 ans de prison. 10 ans. Oui, il m'a un petit peu saisi quand il m'a dit ça. Ah, il vous a saisi? Ah oui, ça je comprends. Mais, cher monsieur, il y a quand même des limites, hein? Parce que vous êtes un assassin, hein? Non, pas jusqu'à... Ça n'est pas autre chose. Votre comportement est un comportement d'assassin. Vous auriez pu tuer des gens, hein? Pour le même prix, vous avez une maman qui se promène avec ses enfants, vous avez des mômes qui sont sur les trottoirs, et vous tuez. Et puis vous allez venir me dire quoi? Hein? J'ai fait une grosse connerie. Parce que c'est ça l'enjeu. Je comprends, Monsieur le Président. Ah oui, je comprends. Et avec ça, on fait quoi? Voilà, j'ai jamais eu d'accident. Je roule vraiment, je fais attention quand je roule. Et qu'est-ce que vous faites dans l'existence? Pour le moment, je fais rien. Vous faites rien? Oui, je devais commencer... Ça c'est bien. Déjà encore un nouvel effet secondaire de la procédure accélérée. Et donc, vous allez faire quoi bientôt? Mais je devais en fait vous ramener une promesse d'embauche. Parce que je devais commencer avec un ami qui a ouvert une supérette il y a exactement 1 semaine. Oui. Comme ma compagne vient d'avoir un petit bébé, là, il a 2 mois pour le moment. Ah, en plus. Sincèrement, ça ne va pas du tout avec le petit. Ni avec en plus, non seulement vous auriez été un assassin, mais en plus le bébé aurait eu un papa en prison. Par rapport au petit bébé, le bébé, sa maman en fait. Ma maman a un suivi psychologique et psychiatrique parce que ça n'allait pas pendant la grossesse et après l'accouchement. Le petit, il a vraiment des forts coliques. On ne dort pas, ni moi ni la maman. Vous me demandez quoi? Parce qu'en fait, c'est ça le débat. Vous avez fait une grosse connerie, ça peut vous conduire 10 ans en prison. Vous me demandez quoi concrètement? Sincèrement, je demande juste votre clémence pour cette fois-ci. Et je vous promets de ne plus jamais remettre les pieds dans un tribunal. Oui. Ça fait des années que j'avais juré de ne plus jamais remettre les pieds dans un tribunal. Mais c'est que les faits alors de votre promesse étaient limités dans le temps. Depuis 2015, Bilal n'a plus une seule condamnation, mais cette course-poursuite peut lui coûter très cher. Monsieur le procureur du roi. Le procureur du roi risque de réclamer une peine de prison. On parle ici de faits qui se déroulent à 11h42. On est donc aux alentours de midi, où vous avez peut-être l'heure où il y a le plus de monde qui circule en rue. Et surtout, on ne parle pas que de la rue, on parle d'une voiture qui va finir sa route
en plein milieu du marché matinal, en roulant à tombeau ouvert à l'intérieur, avec toutes les personnes qui déchargent des camions. Tout ça en vous rappelant que devant le procureur du roi, monsieur évidemment a bien du mal de contester l'entrave méchante et va effectivement expliquer qu'il reconnaît qu'il roulait vite. Il a dit simplement avoir grillé un feu rouge. Je dois vous dire, sans me vanter, que je suis un super bon pilote. Je conduis trop bien depuis mes 15 ans. Cependant, je n'avais pas roulé comme ça, c'est vrai, un accident peut vite arriver. Les annuaires téléphoniques n'existent plus. Voici le bottin relatif aux antécédents de monsieur. 48 condamnations en matière de roulage. Vous avez affaire ici devant vous à un fou furieux de la route, hein, et je pèse mes mots. Hein. Qu'est-ce que monsieur ira dire? Monsieur ira dire à la victime, aux parents de la victime, que ah oui, mais c'est un très bon pilote et qu'il était un peu énervé et qu'il y a eu un petit accident. C'est vraiment un danger public et je vous demande de sanctionner ça à la hauteur de la gravité des faits. Le procureur du roi révèle aussi que Bilal était en possession de cannabis lors de son arrestation. Il y a une odeur de stupéfiant. Et qu'après perquisition chez lui par la police, ce qu'on retrouve chez lui ne semble pas de nature non plus à me rassurer. Les forces de l'ordre ont retrouvé une machette, de la cocaïne et du crack, une balance de précision et plusieurs GSM, des faits pour lesquels il sera jugé plus tard. Aujourd'hui, pour l'entrave méchante, le procureur demande 3 ans de prison. Et 3 ans est d'une modération totale. Et c'est 10 ans qu'il pouvait demander. 10. Et à juste titre, puisque c'est absolument inqualifiable comme comportement. D'abord, je ne suis pas un danger public. Je vous assure, sincèrement, je ne suis pas un danger public. C'est vrai que je l'ai dit au monsieur le procureur, je roule si bien apparemment, mais bon, je ne l'ai pas dit dans cette manière. Je l'ai dit de la manière que, oui, depuis que j'ai 17 ans, je n'ai jamais fait d'accident parce que je fais vraiment attention. Et quand vous dites que je suis un danger public, sincèrement, vous me faites peur, monsieur le procureur. Je dis ça, j'ai un peu le fou rire. Et je n'ai pas fait attention que les policiers étaient derrière moi, monsieur le procureur. Je vous jure, je roulais tellement vite, c'est vrai, je le reconnais, que la police, j'ai pas fait attention qu'ils étaient derrière moi. Et quand je suis rentré dans le marché matinal... Vous savez, il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi. Vous avez un véhicule de police qui, tout feu allumé, l'avertisseur sonore, et vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes un excellent conducteur, dites-vous. Non, c'est même pas ça. Et vous me donnez tout de même en rien le sentiment que vous me prenez pour le plus idiot que je ne suis. Oui, mais ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, et c'était de propos délibérés que je n'ai pas beaucoup abordé la question des stupéfiants, j'ai laissé ça sur le côté, vous n'avez pas pris l'initiative de m'en parler. Il n'en demeure pas moins que, comme disait fort bien monsieur le procureur du roi, c'est pas rassurant, parce que vous êtes devenu une sainte nitouche. Non, mais je m'en doutais. Et la sainte nitouche, elle a quand même quelques occupations qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on peut attendre d'un citoyen très correct. C'est vrai que je suis consommateur, j'ai toujours ce petit souci avec ça. Il y a un moment, cher monsieur, c'est que vous allez pouvoir raconter toutes les histoires que vous voulez. Aujourd'hui, on est au stade où tout de même, il y a quelques comptes à rendre. Oh, écoutez, monsieur le président, je suis là, j'ai tué personne. Non, mais vous conduisez parfaitement bien, vous n'avez tué personne et vous avez fait une bêtise. J'espère ne jamais tuer quelqu'un, mais c'est juste... Il y a un moment, vous savez, à force de jeter la cruche à l'eau, elle finit par se briser. Quelle va être la décision du juge? Mais peut-être que quand vous aurez passé 3 ans à réfléchir, que ça ira mieux. Bilal, qui a déjà été condamné 48 fois, va-t-il éviter la peine de prison après ses excuses? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un comportement assassin. Après réflexion, le juge Luc Hénard condamne Bilal à 1 an de prison. La juge Françoise Verhegen, allez, en vitesse, qui arbitre les conflits. C'est une erreur d'analyse juridique. Les disputes entre voisins. Mais c'était stupide, ça. Les dettes à apurer. Vous réclamez quelque chose? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce qui est demandé? C'est une question simple. Qu'est-ce qui reste en litige? Mais aussi les propriétaires qui tentent d'expulser leurs locataires. Je trancherai. Qu'est-ce qui reste à trancher? Caroline et Moussa sont trop nombreux dans leur petite maison. Jean, leur propriétaire, souhaite les faire partir depuis déjà plusieurs années. Alors, on en est où? On n'a toujours rien. On a été visiter des maisons, mais on n'a pas été repris.
Alors moi, je ne vois qu'une solution, c'est que je rende un jugement résiliant le bail et y mettant fin et ordonnant votre expulsion, que vous ayez des points supplémentaires auprès des logements sociaux. Qui voyez. J'ai pas d'autre solution. Vous en avez vu combien de maisons? 3. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Parce que j'ai au chômage. C'était des loyers à combien? Il y en avait à 650, un à 590. Et les logements sociaux, vous en êtes où? Ben, on doit renouveler le dossier au mois de juin. Et pourquoi vous ne l'avez pas renouvelé déjà? Au mois de juin, on doit renouveler. Vous ne pouvez pas le faire avant? Ben alors je vais rendre un jugement dont vous pourrez vous servir au mois de juin, renouvelant le dossier, que monsieur exécutera ou pas, mais au moins vous aurez un jugement qui dit que vous allez vous retrouver sans domicile. Et là, ça vous donne 5 points d'un coup et ça vous met en tête de liste. Avec un jugement qui met officiellement fin au bail, le couple devient prioritaire pour le CPAS. Ils devraient donc trouver plus rapidement un logement social pour leur famille. Avec ce document-là que vous aurez la semaine prochaine, quand vous renouvelez votre inscription, vous le donnez aux logements sociaux en disant « maintenant ça brûle, vraiment ça urge ». Ça va? Voilà 2 ans et 3 mois que j'attends que vous trouviez quelque chose. Vous vouliez... Monsieur, si tu le dis ça aussi, nous on cherche pour louer. 2 ans et 3 mois. Voilà, à partir de là, c'est voilà, fin juin. Monsieur, fin juin... On te paye, c'est pas qu'on avait la dette. Mais non, 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 c'est pas ça. Monsieur, la difficulté, c'est que vous êtes trop nombreux pour une petite maison comme ça. C'est contraire. Oui, mais voilà, mais maintenant... Tu dis maintenant que 2 ans et 3 mois, hein. 2 ans, 3 mois, on te paye, c'est pas gratuit. Il y a 2 ans. Tu me dis, si tu dis 2 ans, 3 ans, c'est pas gratuit. Moussa ne comprend pas l'impatience de son propriétaire. Ils étaient peut-être trop nombreux dans la maison, mais il affirme avoir toujours payé son loyer. Mais le couple a tout de même 1 mois de retard dans ses paiements, soit 390 €. Ah oui, alors au niveau des arriérés, vous parliez d'1 mois d'arriérés, vous. 1 mois. Il y a 1 mois qui est dû. Vous savez bien ça, qu'il y a 1 mois qui manque. Oui, mais il est payé là. Non, 1 mois... Au mois de janvier, février, janvier, décembre, janvier, c'est le CPS de Visée qui a payé. On est obligé Mais de si c'est le CPS de Visée qui a payé, c'est le pas. Je ne veux pas demander. Devant tout le monde, on est à l'audience publique. La question est que vous avez payé les 390 € de janvier ou de février? Oui. Écoute, c'est pas nous qui envoie l'argent sur son compte. C'est le CPS qui envoie l'argent sur son compte. D'accord, mais ils n'ont pas payé un des mois. On ne sait pas encore. J'avais été malade à cause de justement... Ok, madame, je l'entends bien. Mais le CPS, l'interlocuteur, d'accord, je ne vous critique pas de nouveau, ce n'est pas que je vous dise que vous êtes des méchants ou quoi que ce soit, mais le seul interlocuteur de monsieur, c'est vous. Et si le CPS ne paye pas, c'est pas un problème de monsieur, c'est vous qui devez payer. Il est en train de nous dire, il n'a pas téléphoné pour lui. Mais il le dit aujourd'hui. Mais il dit aujourd'hui, c'est maintenant, nous aussi, on va aller contacter pour voir pourquoi il n'a pas. Eh bien, vous allez aller demander au CPS de payer le mois qui manque, tout simplement. Il ne faut pas faire des drames. Je suis désolée, il ne faut pas faire des drames. Quel drame, madame? Mais si vous mettez dans un état terrible parce qu'il manque 1 mois de paiement, mais c'est quand même son droit de le réclamer. Et les travaux aussi, et les travaux, c'est notre droit. Chérie, écoute, Madame, s'il avait le droit de réclamer son argent... Madame, ça fait des mois maintenant que le dossier m'est soumis pour essayer que vous trouviez à l'amiable, tranquillement, une solution pour partir avec vos enfants. On est d'accord pour ça, pour le ça, on ne trouve pas. Eh bien maintenant, Vous avez déjà visité, vous avez déjà été dans un logement social. Madame, maintenant vous savez... On ne peut pas le faire plus. Madame, monsieur, maintenant vous savez que ma décision sera prise la semaine prochaine. C'est une décision que vous aurez jusque fin juin pour exécuter. Ça ne dit rien. La fin juin, nous on cherche si on va partir. Eh bien, si vous partez avant, tant mieux. Si vous n'avez pas trouvé, l'huissier vous sortira. Voilà. Allez, bonne fin de journée à tous. Après 2 ans de combat, Jean va finalement récupérer son logement. Comme René qui se retrouve une fois de plus face au juge pour excès de vitesse, défaut de contrôle technique, mais surtout pour conduite sans permis pour la 6e fois.
vous n'êtes pas titulaire d'un permis de conduire. J'allais dire, vous ne l'avez jamais été, si. Vous avez eu un permis modèle 36, mais qui est expiré depuis juin 2012. Et vous ne l'avez jamais repassé. Vous vous dites que c'est un accessoire inutile. Non, c'est pas inutile. Bah, puisque vous roulez sans, vous vous dites que c'est pas la peine de faire les frais de le passer. Si, il faut que je le fasse. J'ai mal interprété. Et pourquoi ne l'avez-vous pas passé? Pourquoi n'avez-vous pas fait le nécessaire quand votre permis modèle 36 a pris fin? J'ai oublié de 2 3 ans. Vous n'avez pas oublié pendant 8 ans? Ben si. Si. Ah, et donc, mais on vous l'a rappelé en 2017 ici quand même. Vous l'avez passé depuis 2017? Non. Vous avez réoublié? Chaque fois que je dis je vais y aller, Et puis, voilà. c'est pas grave, de toute façon, la voiture, elle est là, je l'utilise. Vous êtes venu comment aujourd'hui? En voiture? En voiture? Au volant? Non. Ah, on vous a conduit? C'est un ami qui me conduit, oui. Ah, magnifique. Et c'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Oui, bah oui. Allez sur le parking, il est là. Oui, d'accord. Si vous ne me croyez pas. Alors, le véhicule pas en ordre de contrôle technique, vous ne portiez pas votre ceinture. Et en fait, tout cela, on va le constater parce que vous êtes en excès de vitesse. Et du coup, on vous interpelle, on vous contrôle, et on dit, ben, l'excès de vitesse, c'était finalement la face apparente de l'iceberg. La petite pointe qui cachait tout le reste. Ah, ben, magnifique quand même. Cela fait 8 ans que René roule sans permis. Selon lui, il n'aurait jamais eu le temps de le passer, mais il risque la prison ferme pour un tel comportement. Et quoi? Et vous allez envisager un jour de vous mettre en ordre? Oui. Oui, envisager. Et le faire? Oui, il faut que j'y aille de toute façon. Oui, parce que si vous n'y allez pas, la prochaine fois, vous savez où vous irez? Non. À Lantin. Le juge met en garde René. La peine de prison ferme lui pend au nez. La bêtise, je l'ai fait, je l'assume. Hein. Va-t-il payer cher son comportement désinvolte? Vous avez déjà 6 condamnations de police. Que 6? Et vous allez envisager un jour de vous mettre en ordre? Oui. Oui, envisager. Et le faire? Oui, il faut que j'y aille de toute façon. Oui, parce que si vous n'y allez pas, la prochaine fois, vous savez où vous irez? Non. À Lantin. Ça, c'est une excursion, hein? Oui. Vous savez où c'est? Oui. C'est pas trop loin, hein? Non, ça va. Quoi. Seulement, quand on y est, il faut pouvoir en ressortir. Et le temps qu'on passe là, c'est pas tellement agréable. Ah, si c'est vous qui le dites, hein? C'est ça que vous pensez? Ou bien vous pensez cause toujours? La bêtise, je l'ai fait, je l'assume. Hein. Oui. Voilà. Ça arrive. Vous avez déjà 7 condamnations de police quand même à votre actif, 6 de police. Hein? Que 6? C'est bien. Ben, c'est trop peu, mais vous allez avoir une 7e aujourd'hui. Hein? Il y a plus que ça. Hein. Oui, si vous voulez rattraper les leaders en la matière, il va falloir vous dépêcher. Mais tout espoir n'est pas perdu. Enfin, déjà, si vous êtes venu et que vous reprenez le volant pour partir au volant de votre véhicule, peut-être bien qu'on peut déjà en ajouter une. Non, c'est quelqu'un qui m'a conduit. Oui. Oui. Bien. Super. Mais vous gardez un véhicule alors que vous n'avez pas de permis. J'ai pas de véhicule. N'avez pas? N'avez plus? Non. Ah, d'accord. On vous les prête? Oui. Quand je dis que la prochaine fois c'est Lantin, il y aura une prochaine fois, on en est persuadés, vous et moi. C'est possible. On ne sait pas dans quel délai, évidemment, mais on se reverra, quoi. C'est possible. Ouais. Je ne saurais pas vous dire oui ou vrai. Non, vous n'allez pas me dire non, non, je ne conduis plus. Si, je conduis de temps en temps, oui. Oui, hein? Ben oui. Mais vous savez quoi? Vous êtes propriétaire d'une maison? Non. Non. Vous êtes propriétaire de rien? Non. Vous ne travaillez pas? Non. Donc le dommage que vous causez aux autres, vous n'en avez rien à faire. Mais quel dommage? Si ça vous arrive, imaginons que vous ayez un accident, vous n'avez pas de permis de conduire. On va venir vous réclamer remboursement de tout ce que vous aurez occasionné comme dommage. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. Je sais. Hein? Mais je suis Même à prudent. vous qui Je conduisez suis sans prudent. permis. Vous êtes prudent? Oui. D'accord. C'est la toute première fois, vous pouvez voir, c'est la toute première fois que je me fais flasher. Ouais. Sinon, je suis prudent, je roule pas vite,
René a peut-être été déjà condamné 6 fois pour conduite sans permis, mais c'est la première fois qu'il est en excès de vitesse. Et monsieur le procureur du roi. Le procureur du roi va-t-il le sanctionner lourdement malgré tout? C'est la première fois, et j'ai connu des centaines de dossiers, que ce soit au roulage, au droit commun. C'est la première fois que j'entends un prévenu qui est désolé de son palmarès au casier judiciaire. Il pensait avoir plus de condamnations. C'est donc implicitement, il reconnaît avoir commis beaucoup plus d'infractions que ce pourquoi il était condamné. Et pourtant, il a déjà été condamné pas mal de fois. Vous avez dit que vous alliez passer votre permis de conduire, mais jamais vous ne l'avez passé. Et de vous à moi, ça ne vous intéresse pas. Vous n'en avez pas l'intention, mais vous l'auriez déjà fait depuis longtemps. Quand on est condamné une fois pour avoir conduit sans être titulaire d'un permis de conduire, qu'est-ce que ça fait? J'ai envie de dire chez quelqu'un normalement constitué. Ah, j'ai fait une connerie, il faut que je le passe tout de suite et que je régularise la situation. 6 fois, monsieur, vous êtes condamné pour ça. Ça veut dire clairement que vous n'en avez rien à faire, que vous vous moquez de la règle et que vous n'avez absolument pas l'intention de le passer, ce permis de conduire. Le procureur du roi demande 2400 € d'amende et 3 mois de déchéance du droit de conduire. Vous êtes votre propre avocat. Vous êtes brillant dans l'exercice, donc montrez-moi vos talents, dites-moi ce que vous avez ajouté. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je suis valide une fois passé mon permis, il faut que j'y aille, mais... Je ne trouve pas 10 minutes pour le faire. Non. C'est quand même pas croyable pour quelqu'un qui ne travaille pas en plus. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Hein? Si vous n'avez pas de contraintes professionnelles, vous avez le temps d'aller passer le permis. Hein? Non, j'ai pas le temps. Non, manifestement non. Et pourquoi? Pour beaucoup de raisons, monsieur. Mais dites-les, hein, parce que ça nous intéresse beaucoup, ça. Beaucoup de raisons. Chaque fois je dis je vais y aller, et chaque fois quand je vais y aller, ben, je dois faire autre chose et j'y vais pas. Voilà. C'est chaque fois... C'est pas de bol quand même. Non. C'est pas de bol. En autant d'années, c'est vraiment pas de bol. Hein. Ben oui, voilà. Enfin, tout est dit. Oui. Très bien, ben, on aura passé un bon moment tous les deux. Hein, oui. Pas de souci. Maintenant, quand vous lirez le jugement, vous trouverez peut-être ça moins comique. Je ne sais pas. Mais... C'est pas que c'est comique, monsieur. Mais les conneries, je les ai fait. Je les assume, c'est tout. Je vais pas commencer à pleurer comme il y en a beaucoup qui le font. Hein. Vous allez seulement assumer. Ce n'est pas venir vous asseoir ici et donner l'impression de ne rien avoir à foutre de ce qu'on vous reproche. Assumer, c'est effectivement exécuter les sanctions qui sont prononcées à votre charge et faire en sorte de ne plus devoir revenir. Ça, ce serait assumé. René repart finalement avec près de 4000 € d'amende et une nouvelle déchéance du droit de conduire de 15 mois et 10 jours.